Mais Renata, peux-tu nous montrer des idées de repas de ce que tu manges au quotidien? Eh oui, je peux. Le jour est finalement arrivé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un guide visuel complet d'une alimentation low carb, de mon alimentation au quotidien. Je vais vous montrer 4 idées d'apéritifs, 33 idées de repas salés et même 4 desserts. Juste pour que vous ayez une idée bien précise de ce qu'est l'alimentation que je prends ici. Si vous aimez ce genre de vidéos, eh bien je vous invite déjà à me laisser votre like pour me motiver et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va aujourd'hui? Ici Renata Barcelos, enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle depuis 2014. Je suis également la fondatrice de maigredefinitivement.fr et de mon tout nouveau programme de perte de poids, Code Maigre Définitivement. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités que personne ne vous dit concernant la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et comme vous le savez bien, ou peut-être pas, tout ici est basé à 100% sur le meilleur de la science nutritionnelle disponible dans le monde actuellement. Et cela pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Ok, donc, juste avant de vous montrer toutes les idées de repas que j'ai préparées pour vous, je vais juste vous dire quelques mots sur le low carb, qui est low carbohydrate en anglais, et qui veut dire tout simplement faible en glucides. Eh bien, je pense que la low carb est une stratégie alimentaire extrêmement intéressante. Et cela fait des années que je suis ici sur cette chaîne pour en parler. Mais malgré son succès, il y a encore des bêtises dites sur le sujet. Et beaucoup de personnes ne savent pas comment cette façon de s'alimenter peut être faite dans la pratique, ne savent pas comment manger en suivant une stratégie faible en glucides. Mais ici, ce que je vais vous présenter est quelque chose qui est au-dessus du concept de low carb. La low carb a des sémantiques différentes et des interprétations et applications erronées. Et donc, pour consolider le tout, la base est ce que j'appelle l'alimentation forte. En ayant une alimentation forte, vous pouvez l'ajuster comme vous le souhaitez. Vous pouvez suivre une alimentation forte, plus paléo, plus low carb ou bien cétogène, et même une alimentation plus riche en glucides. Cela reste au choix de chaque personne et ses objectifs. J'ai déjà publié sur cette chaîne une vidéo où j'explique ce qu'est l'alimentation forte. Vous pouvez la regarder plus tard si vous le souhaitez. Fondamentalement, l'alimentation forte est une alimentation qui est basée sur la consommation des vrais aliments et réduite en substances comestibles. Donc, des vrais aliments, des aliments sains et nutritifs, en évitant tous les aliments transformés et raffinés, les huiles végétales, etc. Et donc, la majorité de ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui est de l'alimentation forte plus low carb. Et puis, je vais vous montrer également 2 exemples qui sont plus modérés en glucides, ainsi qu'un qui est plus riche en glucides, ok? Mais même en étant plus riche en glucides, les suggestions respectent le concept de base de l'alimentation forte. Et cela est le mieux que vous pouvez faire pour votre perte de poids et pour votre santé générale. Une alimentation basée sur les aliments les plus riches en nutriments de la planète. Je suis hyper contente de partager ces photos avec vous. Nous partageons beaucoup de photos dans mes groupes privés. Celui pour les participants de la méthode ainsi que celui pour les participants du code. Et vous verrez au long des photos que le mot d'ordre pour moi est la simplicité. Eh bien, je n'ai pas beaucoup de temps pour cuisiner, ni l'envie de cuisiner élaboré tous les jours. Donc, en semaine, en général, c'est très simple. Mais j'aime quand même prendre du temps pour préparer des préparations plus sympas les week-ends. Et vous remarquerez également que manger sain ne signifie pas manger peu, sans gras ni goût. En fait, c'est tout le contraire. C'est simple, pratique et extrêmement délicieux. Et c'est justement pour cela que beaucoup sont en train d'adopter ces styles de vie pour la perte de poids, soit pour l'énergie ou bien pour la clarté mentale. Et tout cela en l'ajustant selon ses objectifs principaux. Ok, maintenant que nous sommes tous à la même page, commençons tout de suite à voir ces photos. Eh bien, ici est le résultat de ce que l'on obtient avec la jonction magique entre Renata et un barbecue. Si vous ne le saviez pas, d'où je viens au Brésil, la nourriture traditionnelle, c'est le barbecue. C'est du sérieux.
Ici à la maison, c'est moi qui ai chargé du barbecue. Donc du bœuf élevé à 5 km de la maison, de façon respectueuse de l'environnement et bio, avec un demi-poivron. Voici l'alimentation forte, faible en glucides, simple et extrêmement nutritive. Puis, une façon de cuisiner que j'apprécie beaucoup, tout dans la même casserole. Poisson blanc, oignons, courgettes, un peu de lait de coco et de la nette fraîche. Rapide, simple et délicieux. Richissime en protéines, en bonne graisse du lait de coco, ainsi que des glucides fibreux sous forme d'oignons et courgettes. Et le prochain a été un petit déjeuner, un repas pris en voyage, du temps où nous pouvions encore le faire. Vous vous rappelez? Il y a de la poitrine fumée, du saumon fumé, un peu de brouillé, de la salade, du poulet, un peu de courge et un morceau de fromage. Un super petit déjeuner ou un brunch si vous le voulez. Et puis, du poulet avec de la roquette. J'étais aussi en vacances et rien de mieux que de faire simple. Ici, c'est un bon plat d'hiver. Un rôti de porc Orloff avec des petits légumes, carottes, courgettes, oignons avec du jus de cuisson du rôti. Un autre incontournable de la facilité, de la viande, de la salade et de l'avocat. Encore une fois, simplissime, comme j'aime. Repas sain, délicieux et exprès. 8 minutes chrono au même mois. Des œufs au plat avec un peu de lardon, oignons, herbes aromatiques et une touche de paprika. Un repas richissime en bonne graisse, en nutriments et très faible en glucides. Un repas qui vous gardera rassasié pendant de longues heures. Un autre exemple, une quiche aux oignons rouges, ciboulette et fromage de chèvre. Il y a la recette de cette base de quiche dans le guide des 50 recettes pour maigrir définitivement, mais également une version gratuite sur mon blog. Vous pouvez l'essayer et me dire ce que vous pensez. Je vais laisser le lien dans la barre d'infos. Nous adorons cette recette, c'est un vrai délice. Un autre repas que j'aime faire à la maison, c'est de la viande avec un œuf, accompagné des pousses d'alfalfa et du guacamole. Un repas faible en glucides et riche en nutriments qui optimise la perte de poids. Un autre exemple, du saumon sauvage, de la mâche et des courgettes. Un autre repas parfait qui nous fournit tout ce dont nous avons besoin, des bonnes protéines, des lipides et des glucides. Eh bien, il existe des graisses essentielles, des protéines, des aminoacides essentiels, mais vous savez quoi? Il n'existe pas de glucides essentiels. Le corps peut très bien fonctionner, même sans aucun glucide, même zéro glucide. Ce n'est pas ce que je prends ici, c'est juste à titre explicatif. Même si c'était zéro glucide, votre corps peut bien utiliser comme combustible des corps cétoniques, dont vous avez déjà sans doute entendu parler, n'est-ce pas? Et il y a aussi le fait que votre corps peut produire tout le glucose dont il a besoin. Je vais répéter. Votre corps peut produire tout le glucose dont il a besoin. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de vous passer de vos féculents. J'ai d'autres vidéos ici sur cette chaîne qui pourront vous expliquer cela plus en détail. Ah, l'été! J'adore concocter de nouvelles recettes de salades. Celle-ci est divine. De la salade, des oignons rouges, des tomates cerises, des œufs durs, une poignée de noix de cajou, des lardons frits dans leur propre graisse, des herbes fraîches et une sauce au citron, moutarde, huile d'olive. Croyez-moi, c'est une explosion de saveurs. Et encore une fois, c'est un repas rapide, rassasiant et délicieux. Des fruits de mer, des œufs durs, du saumon fumé, des olives vertes, une belle mayonnaise maison à l'huile d'avocat et une sauce spéciale pour ma grande. Yaourt grec, quelques gouttes de citron, du sel et des herbes fraîches. Un repas richissime en bonne graisse et en bons nutriments. À part la mayonnaise et la petite sauce, il n'y a pratiquement pas de préparation. Simplissime. Voilà encore une fois des œufs brouillés, un peu de lardon, des pousses d'alfalfa et de la choucroute, qui est une excellente source de prébiotiques. Encore très simple, c'est plus rapide que se faire cuire des pâtes. Et la satiété reste pendant très longtemps. Et maintenant, la star portugaise, le poulpe. J'ai dégusté cette merveille quand j'étais en voyage au Portugal avec ma famille. Poulpe et quelques pommes de terre. Eh bien, au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il y aurait quelques options un peu plus riches en glucides. Et voici l'une d'elles. Contextualisons. J'étais en vacances, je ne suis plus en perte de poids et j'apprécie énormément goûter les plats traditionnels et sains. Oui, la pomme de terre reste un vrai aliment. Si la perte de poids n'est pas votre objectif principal,
elle peut bien faire partie de votre alimentation. Et même en perte de poids, de temps à autre, cela ne sera pas dramatique, ok? Vous êtes ce que vous faites la plupart du temps. Ici, nous étions en voyage, mais c'est moi qui ai cuisiné. De la viande hachée, un peu de brocoli au beurre et un peu de cheddar pour un peu plus de saveur. Qui est des aliments de digestion facile, simples, rapides et délicieux. Et oui, encore et toujours. Encore une viande grillée au barbecue, accompagnée de salades à l'huile d'olive. Même pas besoin de rien d'autre. Le plein de nutriments et une satiété incroyable. C'est une option très low carb et en plus d'être délicieuse, elle est 100% alimentation forte. Et me voici encore une fois hors de la maison et sans pouvoir contrôler ce que je vais manger. Eh bien, il n'y a pas d'excuse. Dans tout restaurant où vous allez, il y a toujours la possibilité de bien manger. Vous pouvez toujours vous trouver des légumes au beurre ou bien de la salade. Donc ici du beurre, des tomates et une portion de salade. Nous étions en voyage, mais ce n'est pas parce que je suis en voyage que je vais abandonner mon style de vie et me sentir mal. J'aime bien manger et j'aime aussi l'énergie que cela me donne. Avant de continuer, je voudrais juste vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos à devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez également vous inscrire sur maigredefinitivement.fr pour recevoir gratuitement une série de 5 vidéos courtes que je n'ai préparées rien que pour vous. Ok, revenons à nos assiettes. Ici, une belle portion de salade, du concombre et du blanc de poulet au cumin. Comme vous pouvez le voir, je ne vous raconte pas du n'importe quoi. Tout est vraiment très simple, avec très peu de préparation. Bien manger n'est pas synonyme de cuisiner toute la journée. Si on a le temps de le faire, tant mieux, il n'y a pas de problème. J'ai toujours adoré cuisiner, mais la praticité et la facilité dans mon quotidien est ce que je préfère le plus. Et voici l'un de mes plats préférés à la maison, un bon saumon. Un peu de crème, du sel et de la nette fraîche. Mon mari et moi en mangeons normalement accompagné de salades et les enfants de la patate douce ou bien du riz blanc. Pour la patate douce, c'est la même chose que pour la pomme de terre. Si votre objectif principal est la perte de poids, eh bien mieux vaut les laisser de côté, au moins pendant la plupart du temps. Et maintenant, une bonne saucisse de Toulouse faite par mon cher bûcher avec des courgettes. Un autre repas exprès, 10 minutes chrono, faible en glucides et 100% alimentation forte, qui laisse votre corps en état de combustion des graisses, sans causer des pics d'hormones en vous laissant rassasier pour longtemps. Top chrono encore, côte de porc, avocat et tomates cerises. Et j'ai vu l'érudit, manger sain est plus rapide et simple que se faire des pâtes. Et puis, vous évitez également les coups de beurre par la suite. Un repas très low carb. Et maintenant, place à la pizza forte. Vous l'avez déjà essayé? J'ai partagé cette recette il y a peu de temps et si vous ne l'avez pas encore essayé, eh bien, je vous le conseille fortement de le faire. Vous allez l'adorer. J'ai eu énormément de retours et de visualisations sur mon blog. C'est un vrai succès. Cette pizza est également un incontournable à la maison. Une pizza 100% saine et 100% forte. Et voici une autre exception. Un repas dégusté au Japon cette fois-ci. De la viande de porc, des œufs et du riz. Eh bien, le riz est très riche en glucides et c'est de l'amidon pur. Ce n'est pas donc un plat qui peut être considéré comme en étant low carb. Cependant, le riz peut faire partie d'une alimentation forte car c'est un vrai aliment. Je l'ai mangé parce qu'aller au Japon et ne pas manger du riz, c'est presque un sacrilège. Donc, selon vos objectifs, il peut intégrer votre alimentation. Si la perte de poids est l'objectif principal, eh bien, mieux vaut l'éviter pendant la plupart du temps. Et là, une salade, un peu de feta, un filet de saumon fumé et de l'huile d'olive. Aussi en voyage, aussi rapide et aussi rassasiant et délicieux. Un repas très low carb, riche en bonnes graisses, en protéines et en micronutriments. Ici, c'est la poitrine de porc au four avec quelques frites de carottes cuites dans le jus de cuisson. Une autre explosion de saveurs et extrêmement rassasiant. Et tout simple, on n'a qu'à enfourner le tout et aller faire autre chose. Normalement, je saute systématiquement le petit déjeuner. Je fais du jeûne intermittent presque tous les jours. Je ne fais donc en règle générale que 2 repas par jour. Et je suis très habituée à cela. Et cela me convient parfaitement. Donc, quand je brise mon jeûne, je donne plein de nutriments à mon corps. Voici un autre petit déjeuner ou bien à brunch si vous le voulez.
celui-ci dans un hôtel en Suède. De la poitrine fumée, des œufs brouillés, des pousses d'alfalfa, du hareng, des pickles, qui est une sorte de cornichon, des tomates cerises, du fromage, du cottage cheese et du blanc de poulet au poivre. Mais bref, si vous avez des enfants, vous savez très bien que ce que vous servez dans votre assiette, eh bien, ça ne vous appartient pas. Je n'ai presque pas mangé de la poitrine fumée ce jour-là. Un repas rassasiant, super sain et alimentation forte à 100%. Un bon morceau de poisson blanc, de la mâche avec de l'huile d'olive. Oh là là, cette vidéo va être très longue, mais continuons. Je vous ai promis 43 photos. Nous allons juste finir le repas, passer aux apéritifs et aussi au dessert. Une autre de mes salades d'été, et celle-ci avec des fruits de mer. Salade verte, pousses d'alfalfa, et oui, j'adore les croquants de ces pousses, je pense que vous vous êtes aperçus. Du saumon fumé, des petites crevettes, des œufs durs, des oignons rouges, des capres, des lanettes fraîches et un peu de mayonnaise à l'huile d'avocat. Mes amis, cette salade est fantastique. Elle est également dans mon guide des 50 recettes pour maigrir définitivement. Une cuisse de canard confite bio avec quelques restes de légumes, courgettes, oignons et butternut, ainsi qu'un œuf dur. Simplissime, rapide et encore délicieux. Des côtés chine découpés et épicés, quelques feuilles de salade et un avocat. Nous achetons du beurre bio local à peine plus cher que dans les grandes surfaces. Renseignez-vous, je suis sûre que vous pouvez trouver également des éleveurs sérieux et qui prennent soin de leur élevage. Plus nous nous tournons vers ces petits producteurs qui sont respectueux de l'environnement ainsi que des bêtes, plus ils seront accessibles. Donc c'est un repas riche en graisses et en protéines qui va nourrir votre cerveau, va vous aider à développer vos muscles et bien à booster votre système immunitaire. Et qui est, bien entendu, une très bonne option pour la perte de poids. Allez, on s'approche de la fin, il ne reste plus que 2 avant les apéritifs. Du pain fort avec un peu de mayonnaise à l'huile d'avocat et de la mâche. Alors là, plus simple que celui-ci sera difficile. Une très bonne option pour un repas rapide le soir. Faible en glucides et qui laisse votre corps prêt pour la combustion des graisses. Et le dernier, aussi un peu plus modéré en glucides, est un bon filet de lieu noir, quelques épices et herbes, oignons et butternut. Le butternut est un vrai aliment, mais il est un peu plus riche en glucides. Donc si la perte de poids est votre objectif principal, eh bien mieux serait de les remplacer par les courgettes. Mais bon, c'est un vrai aliment délicieux qui ne va pas ruiner votre perte de poids ni celle des personnes. Et en dernier, du thon, des petits légumes et des crevettes. Et cette photo-ci, elle ne m'appartient pas. Elle a été prise par notre artiste maigre définitivement. Simon participe à un de mes groupes privés et il nous surprend avec ses préparations. Vous verrez d'ici peu ses desserts. Et voilà encore 2 œuvres d'art de Simon, qui mange sain, bon et beau. Et détail, il a déjà perdu plus de 25 kilos. À gauche, des rouleaux de volaille façon orloff et légumes, et à droite, des foies de volaille avec des petits légumes, des fines tranches de chou-fleur. Et maintenant, les apéritifs. Qui n'aime pas un bon apéritif, n'est-ce pas? Eh bien, je dois vous avouer que j'adore le concept, qui était nouveau pour moi. Les Brésiliens ne prennent pas souvent d'apéritif, et c'est bien dommage. Le problème est que nous savons tous que les gâteaux apéritifs sont addictifs. Car oui, si vous en mangez un, c'est fini. Vous allez en manger énormément. Je sais très bien comment c'est. J'ai trouvé fort énervant le fait que c'était gustativement parlant très bon, mais que je me sentais très gonflée par la suite, etc., etc. Mais surtout que je n'avais plus faim pour manger ce que les hôtes avaient préparé pour la suite. De temps à autre, pourquoi pas, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas essayer de rendre les apéritifs plus sympas? Ce ne sont pas les idées qui manquent. Donc voici une planche pour fêter un événement. De la bonne charcuterie, du fromage, des tomates, ou bien des crackers sains et délicieux. J'ai la recette sur mon blog. Je vais vous laisser le lien dans la description. Sur cette photo, les crackers ont été servis avec un beurre de sardine. Et c'est aussi encore une photo de Simon. Et voici comment fêter une bonne nouvelle avant de passer à table, sans trop gâcher l'appétit. Tomates cerises, un bon saucisson et des framboises bio de la ferme à côté. Et là, un apéro dînatoire 100% alimentation forte. Ici, je ne vous cache pas, il y a beaucoup de préparation.
Mais comme je ne cuisine pas beaucoup pendant la semaine et que c'était quand même une date très spéciale, c'était l'anniversaire de mon chéri, eh bien ça vaut largement le temps passé en cuisine. Des œufs mimosa, des rillons, du blanc de poulet aux épices, des crevettes à l'ail, des bâtonnets de légumes, du guacamole, du pâté de campagne, des olives, du fromage, du saucisson, du filet mignon fumé et en sauce tzatziki, un caviar d'aubergine, une sauce au poulet rôti, beurre sardine et rillettes. Ça a été un grand succès, comme vous pouvez l'imaginer. Et en bonus, avant de passer au dessert, je partage avec vous aussi la photo d'un pique-nique aussi 100% sain et 100% entièrement basé sur des vrais aliments. Tout en haut, bien derrière, une frittata de saumon et de chèvre. Et une frittata n'est rien de plus qu'une omelette cuite au four, ok? Puis il y a un pain de poisson fait avec du lieu noir, des brochettes de poulet au citron et à la coriandre, et une petite sauce pour les brochettes qui a été faite avec du yaourt grec et les jus de cuisson du poulet. Des rouleaux de courgettes marinées au balsamique, tomates séchées et chèvre frais. Et des petites brochettes de melon, mozzarella et jambon cru. C'était un pique-nique anniversaire, donc il fallait bien sortir le grand jeu. En plus d'être délicieux et rassasiant, comme dans tous les repas qui ont l'alimentation forte comme base, c'était beau à regarder et même les plus petits se sont régalés. Ok, ne tardons plus. Je sais que vous n'attendez que ça, les desserts. Le premier a été une invention concoctée par moi pour recevoir un couple d'amis. J'ai tout simplement fait un gâteau à base de poudre d'amande, beurre, levure et un peu de stevia. Et puis je l'ai recouvert d'une ganache au chocolat faite avec de la crème fraîche. Mais vous pouvez également la faire avec de la crème coco, avec du chocolat en poudre et un peu d'exilitol. Alors c'était crémeux et très gourmand. Et maintenant, je partage avec vous les gâteaux que j'ai fait pour le premier anniversaire de ma petite dernière. J'ai cette recette aussi dans mes groupes privés, on se partage de tout là-bas. Eh bien, ici aussi, un gâteau à base de poudre d'amande et farine de coco et une chantilly avec des fraises fraîches dans la chantilly même, ainsi que des fraises entières à l'intérieur du gâteau, avec aussi de la chantilly. J'ai des améliorations à faire, je sais, mais j'étais quand même hyper fière du résultat. Mais maintenant, regardez-moi ce qu'il a fait. Et oui, Simon Vainqueur, des verrines de fruits rouges. C'est magnifique. Comme vous les voyez, c'est tout à fait possible de suivre une alimentation forte et se faire plaisir en même temps. Tous ces desserts sont low carb et peuvent vous être utiles. Eh bien, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous avez toujours la possibilité de trouver des vrais aliments et d'avoir une alimentation forte. Et comme vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, cela peut être sensationnel. Une fois habitué à cette alimentation, vous n'allez plus jamais vouloir revenir en arrière. Plus jamais. Car vous serez tout simplement dans votre meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue, tout en vous sentant optimiste, avec une clarté mentale jamais observée. Et sans plus jamais vous soucier de votre poids. C'est pas négligeable cette dernière quand même, hein? Allons donc voir le témoignage d'aujourd'hui. Et quand vous mettez tout ça en pratique, eh bien, vous avez de très bons résultats. Je vous montre à chaque vidéo les résultats incroyables de cette alimentation. Et aujourd'hui, c'est Nico qui nous dit: en ce 28 mars, je vous informe à la perte de 20 kg. Je fais actuellement 110 kg, au début 130. Mon poids idéal que je veux atteindre est de 80 kg. Waouh Nico! Bravo pour ces résultats fantastiques! Et ce n'est que le début. D'ici peu, on sera ici pour te féliciter d'avoir atteint ton objectif. Bravo encore! Donc, tous ces exemples étaient pour vous montrer en pratique comment pratiquer l'alimentation forte adaptée à une version plus low carb. Et peut-être que cela va vous inspirer à la suivre aussi. Si votre objectif principal est la perte de poids, la stratégie qui vous permettra d'atteindre cet objectif est avec une alimentation plus faible en glucides. Une alimentation forte, plus low carb, de façon correcte et en ajoutant stratégiquement un protocole de jeûne intermittent, tout en vous focalisant sur la densité nutritionnelle des aliments. Si vous voulez être suivi pas à pas dans cette démarche, en sachant quoi faire et les pourquoi derrière la perte de poids, je vous invite à découvrir le code Maigre Définitivement sur codemaigredefinitivement.fr. C'est un programme de perte de poids divisé en 3 phases pour que vous perdiez du poids, pour que vous atteigniez votre poids idéal et vous construire un style de vie sain
que vous allez pouvoir tenir pour toute votre vie. Et aussi, vous allez pouvoir nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants et voir toutes les idées de repas qui y sont partagées tous les jours. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, partagez-la. Elle peut aussi être utile pour d'autres. Si vous avez des questions, si vous voulez me dire les effets de cette alimentation dans votre vie ou simplement me faire un coucou, eh bien, laissez-moi un commentaire. C'est toujours un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc, propageons ces informations. Bien manger n'a pas besoin d'être difficile, insipide et de prendre beaucoup de temps. Un style de vie sain peut et doit être flexible, dynamique et délicieux. Nous nous verrons la semaine prochaine dans une autre vidéo. Une très belle journée à vous. Je vous embrasse. Au revoir.